Salut les geeks, nerds, otaku. Rayez la mention inutile, mais pas besoin si vous êtes comme moi, vous êtes tout à la fois. Bienvenue de retour chez Amagiz. Bon, pour une vidéo un poil triste, voilà, avec une annonce qui a été faite depuis le Japon. Akira Toriyama est mort. Alors quand même ça, c'était un grand homme. On va en parler. Il est mort le 1er mars. Là. Donc, notre seigneur Toriyama est mort d'un hématome sous-dural. Alors, bon, on va simplifier. Grosso modo, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une accumulation de sang dans le cerveau. Voilà, c'était le petit instant médical. Allez, intro, et on en parle tout de suite. Akira Toriyama, on l'a découvert chez nous. Non, pas avec Dragon Ball. Avant, si mes souvenirs sont bons, parce que ça remonte aux années 80, j'étais encore jeune. On l'a découvert avant avec ça. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Sacré professeur Slump, tu es un farceur. Voilà, Dr Slump, voilà, qui est passé sur la 5. Voilà, à quelle chaîne bénie la 5 où vous aviez vraiment tout ce qu'il y a de meilleur. Le bonheur en barre pour les dessins animés avant Club Do. Bon sang, il y avait tous les meilleurs dessins animés japonais. Et puis après, vous aviez des séries. Star Trek, K2000, Supercopter. C'était du bonheur, il n'y avait pas besoin de zapper à partir de 17h le soir. C'était phénoménal cette chaîne. Berlusconi, je te hais d'avoir joué au con, là. On a perdu une grosse chaîne. Donc, Dr Slump, c'était là. C'est comme ça qu'on a découvert Toriyama avec ce dessin animé. Véritablement un ovni, ce truc. Quand on était gamin, on pouvait comprendre l'esprit de cette œuvre, en fait, Dr Slump, le village des pingouins. On pouvait comprendre parce que on avait pas beaucoup de réflexion quand on est un gamin, donc ça nous paraît magique, extravagant, on cherche pas plus loin. Quand on est un adulte, on commence à se dire ça a été fait sous LSD, c'est du pur esprit Toriyama, ça. C'est du fun en barre. Vous avez un soleil qui sourit là chaque matin quand il se lève. Voilà, ça c'était précurseur, ça c'est pas un truc qui a été fait par les Teletubbies. Non, ça c'était du pur Toriyama. Vous avez un narrateur, c'était Toriyama lui-même, hein, voilà, qui était perché en costard dans un arbre avec son micro en train de commenter tout ce qui se passait dans la ville. Vous avez bien entendu le personnage principal de Harale, c'est une enfant robot qui a été créée par un scientifique un peu pervers. Voilà, c'est une gamine qui a une force surhumaine et qui s'amuse à faire peur aux gens en jouant avec des cacas. Voilà, elle prenait un petit bout de bois et hop, elle allait ramasser des étrons par terre. C'est ça. Et vous avez le personnage de Superman, tronche d'olive séchée. Voilà, c'est une parodie de Clark Kent. Voilà, c'est le Superman du pot, voilà, qui pouvait pas voler. Donc en fait, quand il mettait sa cape, il prenait un skateboard et il roulait sur le sol pour voler et tout. Le village des pingouins, c'était un truc complètement déjanté avec des extraterrestres, deux extraterrestres mafieux qui veulent essayer de dominer le monde, tout du moins en commençant par le village. Ça vous présentait tout de suite l'esprit Toriyama, quoi. De l'humour, en veux-tu, en voilà. Peut-être un peu pipi caca, d'accord, mais qu'est-ce qu'on se marrait. Voilà, si vous connaissez pas, essayez de trouver. Mais j'ai envie de dire, le manga, oui, il est partout. Mais le dessin animé, c'est une autre affaire. Voilà. Ensuite, Toriyama, ça c'était comme ça qu'on l'a découvert en France. Après, viendra Dragon Ball. Voilà, qui marquera d'une pierre. Mais Dragon Ball, ce sera beaucoup plus loin parce que à cette époque où vous aviez Dr Slump, en face vous aviez les Chevaliers du Zodiaque au Club Dorothée. Dragon Ball était en retard, le Club Do, le temps qui double les épisodes, tout ça, était en pleine vague Chevaliers du Zodiaque. Voilà, Dragon Ball n'est pas encore arrivé. Par contre, quand Dragon Ball arrivera, là les Chevaliers du Zodiaque seront totalement éclipsés, ok. L'arc de la neige là, je sais plus comment il s'appelle là, Odin là, je crois que c'est l'arc d'Odin ou je sais pas quoi, passera un peu inaperçu par rapport à Dragon Ball quoi, voilà. Mais ça on y reviendra après, ok. Donc là, Toriyama c'est Dr Slump déjà pour commencer. Ensuite, faut rendre hommage au pan vidéoludique aussi.
Parce que Toriyama, il n'a pas fait que du Dragon Ball. On le résume qu'à Dragon Ball, c'est pas vrai. Toriyama, il a grandement participé aux jeux vidéo et à l'heure de gloire de la Super Nintendo. Ok? Toriyama, c'est Chrono Trigger et c'est Dragon Quest. ドリームプロジェクトドラゴンボールの鳥山明ドラゴンクエストの堀井雄二ファイナルファンタジーの坂口裕信僕らの夢が今時空を超えるクロノトリガー予約キャンペーン実施中スクエアソフト新発売C'est du grand RPG, voilà, d'un côté de chez Squaresoft et de l'autre de chez Enix, avant qu'ils fusionnent ensemble. L'heure de gloire de la Super Nintendo et craché ses tripes, là, c'est vraiment des superbes jeux. Et lui, il a fait le caractère design, ok? Là, on sent la patte Toriyama, quoi. Bon, ok, les personnages, ils ressemblent tous un peu à un avatar de Bulma ou de Sangoku, ok? Mais ça fait tellement plaisir, voilà, ces deux œuvres-là ne seraient pas ce qu'elles sont en jeu vidéo sans le caractère design de Toriyama. Faut le signaler quand même. C'est un grand plaisir en pixel art de voir son dessin. Voilà. Après Dragon Quest, vous le connaissez plus en manga et en animé par l'œuvre Fly. Mais non, c'est pas Toriyama qui a dessiné ça. Voilà, la quête de Dai, voilà, c'est comme ça que c'est traduit. C'est, on va dire, un spin-off de ce qui a été fait en jeu vidéo, mais c'est pas Toriyama. Le dessin ressemble, franchement, ça ressemble. Le dessinateur là, Kojiro Inada, je crois de mémoire, il a vraiment une patte qui ressemble à Toriyama au tout départ dans les premiers tomes de Dragon Ball. Mais c'est pas Toriyama, mais c'est un bel hommage. Là maintenant, bah, on est obligé d'y venir. Toriyama, c'est Dragon Ball, voilà. Malheureusement, il est resté jusqu'à sa mort là, à 68 ans, il est resté associé à Dragon Ball. De toute façon, quand vous avez fait un truc qui marque la pop culture, vous restez coincé dedans. Voilà. Vous ne pourrez pas séparer un Sean Connery de James Bond. Voilà, c'est tout. Il est marqué à vie de ça. Voilà, c'est des exemples comme ça, quoi. Et Dragon Ball, je vous l'ai déjà dit, quoi. Dragon Ball, comme le chef Otaku, si c'est bien le dire, Dragon Ball, c'est la vie. Ouais. Bon sang, si vous n'avez pas encore vu ce que c'est Dragon Ball, mais qu'est-ce que vous attendez? Foncez l'acheter, quoi. Vous loupez quelque chose. Vous loupez un pan de la société. Voilà, c'est phénoménal. Ok. Dragon Ball, faut bien dire qu'il s'est inspiré, il a piqué sur Superman pour l'origine de Sangoku. Il a piqué du Terminator pour l'arc des cyborgs avec Trunks. Ouais, ok, on est d'accord, il s'est inspiré de tout ça. Mais il a créé tellement de personnages attachants les uns les autres, d'amitiés fortes, d'ennemis charismatiques, avec des planètes, des lieux, des super pouvoirs. C'est phénoménal. Dragon Ball, c'est obligatoire. Si vous connaissez pas ça, c'est obligatoire, quoi. Est-ce que je suis obligé de vous rappeler, si on accepte Akira, que c'est Dragon Ball qui a popularisé le manga en France? Parce que nous, consommateurs de manga en France, on est les deuxièmes meilleurs derrière le Japon. Faut pas l'oublier, ça. Quand même. On n'est pas un jeu égal, mais quand même, on en bouffe du manga. Et chez nous, c'est arrivé fin des années 90. En concurrence, ça a éclipsé le comic book. Quand vous alliez vous battre chez votre buraliste pour acheter votre comic book Semic Édition, voilà, ça a disparu quand les mangas sont arrivés petit à petit. Voilà, Dragon Ball est arrivé, Akira est arrivé, et ces deux titres-là, eux tout seuls, ils ont tué le comic book. Voilà. Maintenant, les comic books, on appelle ça des romans graphiques, c'est passé à autre chose. C'est vrai que c'est tellement, certains sont tellement bien dessinés, comme des Alan Moore par exemple, Watchmen, V pour Vendetta, tout ça, sont tellement bien dessinés et scénarisés que maintenant le comic book, on appelle ça un roman graphique. C'est passé à un stade supérieur. Ça se lit comme un livre. C'est différent du manga. Voilà. Mais le manga, si vous le pouvez résumer, c'est Dragon Ball. C'est Dragon Ball. Vous avez pourtant des titres iconiques à côté. Vous avez du City Hunter, qu'on connaît
sous le nom de Nicky Larson. Vous avez du Captain Tsubasa, Olivier Tom. C'est iconique ça. Mais à côté de Dragon Ball, mais c'est du pipi de chat, j'ai envie de vous dire. Ok, les auteurs sont renommés et restent bloqués sur ce titre-là. Sur ces titres-là. Peuvent pas, ils essaient de faire autre chose, mais ils sont restés bloqués là-dedans. Mais en comparaison de l'œuvre de Akira Toriyama de Dragon Ball, ils font pas le figure. Ils font pas le figure. Voilà, qu'est-ce que je dois vous dire? De petit Goku jusqu'à grand Goku, voilà, j'ai tout révisé et ça m'a permis de voir qu'est-ce que c'était du génie, tout du moins, si on accepte 2 arcs. Rassemblons les 7, Dragon Ball perdu, le plus impétueux des 7 que la terre ait eu. Retrouvons les 7, Dragon Ball perdu, le plus prodigieux des mystères que le monde ait vu. Dragon Ball Sangoku Petit, c'était phénoménal, on va dire jusqu'à l'arc du ruban rouge. Voilà. On sent bien qu'après ça, il y a un essoufflement, Toriyama il en a ras-le-bol, parce que l'arc du ruban rouge, mine de rien, en manga, c'est quelques tomes, mais en animé avec les fillers, les épisodes fillers, c'est un paquet d'épisodes, des dizaines et des dizaines, c'est long. C'est long, mais c'est tellement magnifique ce voyage, toute cette armée, colonel, lieutenant, caporal, tout ce que vous voulez, vous voyez tous les grades, vous voyez tous les... C'est phénoménal jusqu'à la base finale et tout machin, l'assaut de la base finale. Tous ces voyages, voilà, dans la neige, dans le désert... Dragon Ball, c'est un voyage, c'était une aventure, c'était de l'humour, c'était un côté sexuel qui a été aseptisé, faut bien le dire. Hein, les côtés petites culottes et tout, petit à petit, ça a disparu. Je pense qu'il a plus le droit de le faire. Mais c'était marrant. Voilà, l'humour Toriyama typique. Mais, à partir du ruban rouge, voilà, il y a un essoufflement. Alors, on vous met un arc Tenkaichi Budokai, bien entendu, puisqu'entre chaque arc principal, il met un tournoi des arts martiaux. Donc ça, on va pas s'en plaindre. Vous avez l'arrivée de Tenshinhan avec l'école de la grue, voilà, l'adversaire de Muten Roshi. Ok, d'accord, ça nous présente des nouveaux persos, c'est sympa et tout. Mais c'est plutôt expédié, c'est trop court à mon goût. Et surtout après, bah, vous avez l'arc Piccolo Daimao. Et là, quelle déception, ça casse pas 3 pattes à un canard. Piccolo Daimao, c'est le père de Piccolo. Voilà, c'était le Satan Senior. Voilà. Bon, c'est court, c'est... Il n'y a pas de combat mythique, c'est... Voilà, c'est... Là, on sent l'essoufflement de la licence Dragon Ball Petit Goku. Par contre, après, arrive l'arc 23e Tenkaichi, si je ne me trompe pas, je crois que c'était le 23e, avec Piccolo Ma Junior. Et là, Piccolo Ma Junior, l'arc 23e Tenkaichi, Sangoku qui est grand, là, vous plongez directement dans Dragon Ball Z. Pourtant, vous êtes toujours dans Dragon Ball tout court. Hein. Mais là, vous sentez, voir Sangoku grand, vous êtes dans Dragon Ball Z. Direct. C'est Dragon Ball Z aurait dû commencer là, quoi. Là, vous avez un changement majeur. Et là, Toriyama s'est réveillé. Là, c'était vraiment phénoménal, avec des nouveaux coups spéciaux, avec... je sais pas comment vous dire ça, quoi. Des nouveaux persos qui sont introduits. Chichi qui a grandi, qui va épouser Sangoku et tout. Un nouveau Yamcha avec des... Vous savez, là, les cicatrices partout et tout. Le Yamcha combattant qui va faire que de crever après. Il est réputé pour ça. Là, Toriyama se renouvelle et c'est juste phénoménal. Et bon, après, on n'en parle pas. Là, vous avez l'arc des Saiyans. Bon, alors là, vous rentrez dans le génie, là, les gars. Là, c'est juste pas possible, quoi. Fly away. 広がるパノラマ顔を蹴られた地球が怒って火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら
に仕込みたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのカッパチャラヘチャラ胸がバチバチするほど竿もあいあいあいあいチャラヘチャラ何が起きても気分はへのへのカッパチャラヘチャラ胸がバチバチするほど騒ぐ元気だなファッキーVous avez un frère de Sangoku qui arrive d'une planète Vegeta dans l'espace, là, voilà, pour lui dire qu'est-ce que t'as foutu, tu devais envahir la Terre et tout, machin. Vous avez la présentation du petit Sangohan, là, voilà. Sangoku, comme il s'est marié, il a eu un fils, il lui a donné le nom de son grand-père. C'est juste phénoménal, quoi. Après, vous aurez Vegeta qui va arriver. Dragon Ball Z sans Vegeta, c'est pas Dragon Ball Z. Voilà, c'est le pendant de Sangoku, l'un va pas sans l'autre. Hé, femme, tu m'entends? Femme, viens ici. Allez, dépêche-toi. Viens ici, femme. Dépêche-toi. Grossier personnage, c'est à moi que tu parles? Mais où est-ce que tu te crois? Je te signale que je m'appelle Bulma. Qu'est-ce que tu as fait de mes vêtements? Tes vêtements sont dans la machine à laver. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être lavés. Je te signale que je suis un grand chef guerrier. Il n'est pas question que je porte des vêtements aussi ridicules. Eh bien, si tu n'en veux pas, tu n'as qu'à rester tout nu. Hein? Quoi? Tu veux que je me promène tout nu? Et après, il va encore plus loin. Après, il vous invente la planète Namek avec Freezer, le leader, l'empereur de l'espace, quoi. Voilà. Bon, on nous disait que c'était l'être le plus maléfique de tout l'espace, de toute la galaxie, tout ce que vous voulez. Au final, dans Dragon Ball Z, vous aurez toujours plus puissant dans les maîtres du mal et les méchants, quoi. Mais c'est juste, voilà. Et puis Freezer, n'oublions pas que chez Akira Toriyama, c'est son personnage favori. Freezer, il revient à toutes les sauces. Même dans Dragon Ball Super, que je n'aime pas, il y a Freezer. Avec une transformation en gold. Voilà. Avec après, plus tard, il y aura une transformation en Black Freezer tout en noir. Akira Toriyama kiffait Freezer. Moi, j'ai envie de vous dire, le personnage n'est pas canon. Plus que Freezer, j'aurais préféré qu'on s'accroche à Cooler. À Kura, comme il s'appelait au Japon. Voilà, son frère. Je trouve que c'était un personnage qui était plus intéressant. Mais bon, c'est pas grave. Tout ça, c'est juste magnifique. Alors, après, Freezer se fait éliminer par Trunks. Alors là, quand Trunks arrive, c'est la badassitude à l'état brut, quoi. Il vient du futur, quoi. Comme Kylo Reese dans Terminator, là. Pour prévenir qu'il y a des androïdes, là, qui vont essayer de foutre la Terre à feu et à sang. Voilà, ça vous rappelle pas un peu Skynet? Avec son épée et tout, là, et sa machine à voyager dans le temps. Mais quel génie dans l'écriture, quoi. Je veux dire, ok, il a piqué des éléments à Terminator, mais putain, faut y penser, quoi. Faut y penser, quoi. Et cette scène si iconique, là, où avec son épée, il découpe Freezer en deux, là. Vous voyez, en dessin animé, vous voyez la caméra, hop, clac, une coupure en deux. Ça se sépare, et hop, Freezer est découpé en deux. C'est juste magnifique, quoi. Jamais, tu entends, jamais tu me prendras le dessus. Vous avez son père à côté, là, le roi Cold, là, qui était censé être encore aussi fort que son fils.
Le mec, il se pisse dessus, il est là, il vient de se faire transpercer le bide, il est là, il fait « Je t'en prie, épargne-moi, je te donnerai des galaxies, une planète, tu veux quoi » et tout. Et hop, il se fait désintégrer, c'est juste phénoménal. Et puis après, on part dans l'Arc-Cell. Alors là, on monte encore d'un cran, quoi. Avoir pensé que le docteur Gero, un personnage qui n'existait pas dans l'arc du ruban rouge qui a été rajouté après, voilà, le docteur Gero, voilà, qui a créé les cyborgs et tout, voilà, il a créé un espèce de petit insecte, voilà, hybride insecte robot et tout, qui va grandir, qui va devenir un peu comme les cigales et tout, qui va muer et tout, qui va faire l'antagoniste parfait, quoi, avec une queue voilà, qui peut repousser, vous savez, comme les lézards si vous la coupez, et puis qui peut absorber, voilà, au bout il y a un entonnoir et elle a besoin des cyborgs de l'arc de Trunk qui sont juste avant, il en a besoin pour évoluer et tout en forme. Bon sang, mais c'est du génie. Et Dragon Ball aurait dû s'arrêter là, quoi. C'était la fin parfaite. Cell est désintégré par Sangohan, voilà, la paix est revenue. On sent bien que là, c'est pas la peine d'en rajouter, quoi. C'est du Toriyama parfait, quoi. Voilà, Dragon Ball Z, pour lui, ça s'arrêtait là. Mais pour la Toei, pour la Shueisha, pour tout ce que vous voulez, au Japon, non, c'est pas fini. On aligne les billets, vas-y, tu continues. Et ça nous donne un arc-bout. Certains aiment l'arc-bout, voilà, avec le grand Gohan. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler que Sangohan devait à la base remplacer Sangoku? Sangoku, Toriyama, il n'en voulait plus. Donc en fait, il fait grandir Sangohan, âge 16 ans, et hop, ça devait devenir le nouveau héros de Dragon Ball. Mais voilà, ça n'a pas marché, donc on fait revenir Sangoku, voilà, du paradis pour 24 heures pour participer à un tournoi d'arts martiaux qui aurait pu être génial. Franchement, quand vous voyez la compétition des enfants, Sangoten contre Trunks, c'est voilà des combats comme on aime les voir, avec un public qui reste sans voix, avec des gosses qui sont à je sais pas combien de mètres au-dessus du sol, en Super Saiyan, à lancer des Kamehameha et tout, c'est splendide ça. Mais après, la partie adulte, elle est torchée. Boum, terminé. Il faut aller combattre les méchants, le tournoi d'arts martiaux, on s'en fout. Moi, je trouve ça dommage. On vous fait un Battle Royale à la place avec des simples humains et tout, ouais, bof. Par contre, ça a le mérite d'avoir donné de l'importance au personnage de Hercule Satan. Voilà. Et là, je suis d'accord. Hercule Satan, qui était un simple frimeur dans l'arc Cell, là, il prend un peu plus d'importance. Il commence à être un peu plus intelligent dans sa tête, à réfléchir et à... C'est quand même lui, on va dire, entre guillemets, qui a sauvé le monde parce qu'il a apprivoisé Boo. Voilà, c'est devenu son copain et qui a forcé les gens de la Terre à donner de la puissance à Sangoku et tout, parce qu'ils voulaient pas écouter, ils étaient ignorants et tout, machin, ils étaient ingrats. C'est quand même lui qui les a raisonnés. Voilà. Hercule Satan, dans cette nouvelle version de Dragon Ball de Toriyama, il prend de l'importance. C'est peut-être pour moi un personnage central de ce nouvel arc. Là, il y a une bonne chose. Mais cet arc-bout, ça sent le réchauffé, ça sent le truc forcé. Voilà, avec je sais pas combien de transformations de boue, voilà, ça va bien. Un gros, un maigre, un version Gohan, un version fusion Gotenks. Stop les mecs, voilà. Là, on tombe dans le power-up à tout va. Voilà, avant Dragon Ball Super, qui enterrera directement la saga. Là, ça y est, ça commence quoi. Un Sangohan avec sa force libérée là, voilà, je sais plus comment on appelle ça là. Il est censé être au top du top, peut pas faire plus puissant que ça. Voilà, avec son ki libéré, il est au maximum. Alors qu'est-ce qu'a besoin, une fois qu'il l'a absorbé, qu'est-ce que Boo a besoin d'aller absorber Gotenks et tout machin et ainsi de suite, alors que censé avoir absorbé le personnage le plus puissant du truc. Mais voilà, fallait toujours monter un peu plus et tout, voilà. L'arc-bout, franchement, quand je l'ai regardé avec difficulté. Tu sens le truc fait pour le fric, tu sens l'essoufflement, tu sens que Toriyama, on l'a forcé, quoi, c'est clair, et lui-même le dit, j'en voulais pas, quoi. Voilà. L'arc Cell, c'était vraiment la fin du Dragon Ball pur et dur, voilà. Alors après, tant qu'à faire, on continue de générer du pognon, Dragon Ball ne doit pas mourir. Maintenant, vous avez Dragon Ball Super.
Alors, les jeunes de maintenant, la génération Z, ils kiffent Dragon Ball Super, parce que c'est pas des vieux de la vieille comme moi qui ont regardé les Dragon Ball de 86, hein, qui piquent les yeux maintenant quand vous les regardez. Hein. Au niveau de l'animation, au niveau des couleurs, au niveau de la pixelisation, au niveau du doublage censuré, dégueulasse et tout, les jeunes de maintenant, ils s'en foutent de ça. Donc, ils pensent que par Dragon Ball Super, mais Dragon Ball Super, c'est quoi, bordel? Je vous invite à aller voir la chaîne DB Times ou le chef Otaka ou tout ce que vous voulez. C'est quoi cette animation dégueulasse déjà, les mecs? On est en 2024. Comment on peut faire des dessins aussi pourris? Comment on peut faire un truc aussi dégueulasse alors que vous êtes à la pointe? Franchement, sur YouTube, vous avez des comparatifs de ce que serait Dragon Ball Super de 2023 avec des graphismes de Dragon Ball Z de 90. Mais les mecs, mais le fossé, il est énorme. Là, on est revenu en arrière, on a rétro-pédalé, on est à l'âge de la préhistoire, je sais pas quoi, qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez de l'informatique, vous avez tout pour faire des effets lumineux, des machins et tout, et vous nous faites des dessins de cours maternels. C'est une blague, c'est tout hachuré, c'est... Non, c'est pas bon, c'est pas bon. Et les power-up à tout va, on en parle. La mode Power Ranger. Ok, alors vous avez un Sangoku rose, un Sangoku violet, un Sangoku bleu, un Sangoku gris, un Sangoku noir. Mais stop les mecs, stop, c'est quoi le délire là? C'est ouais, c'est véritablement du Power Ranger. Vous êtes passé par toutes les couleurs de la Ranger Team. Et qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans, Toriyama? Bah en fait pas grand-chose. Toriyama, il a juste posé certaines bases. Tac tac, allez, pour faire du pognon, je vous invente l'Ultra Instinct et vous vous démerdez avec. Et en vérité, c'est Toyotaro qui a chapeauté tout le manga et tout machin. Ceux qui disent que le manga est meilleur que l'animé, ouais, certes, c'est normal puisque le manga il est fait après l'animé. Mais c'est Toyotaro, hein. Toriyama, il a rien à voir là-dedans, il donne juste son nom. Hein. Il te pose une petite base, un petit brouillon de je veux qu'il soit habillé comme ça et tout machin. Mais c'est Toyotaro qui fait toutes les histoires. Hein. C'est Toyotaro qui pompe tout à Dragon Ball Z. Hein. Tout ce qu'il y a dans les mangas ou dans l'animé DB Super n'est qu'une repompe de Dragon Ball Z. Tout. Et ce truc-là, Dragon Ball Super, a même réussi à, selon moi, à redorer le blason de Dragon Ball GT. Il faut quand même le faire. Il y a des gens qui ont chié, comme moi à l'époque, sur Dragon Ball GT. D'accord? Donc, Dragon Ball Super, qui est merdique, selon moi, il a réussi à me faire réaimer Dragon Ball GT. Faut faire très fort quand même. Faut faire très fort. Dragon Ball GT, c'était pareil. Hein. C'était un cas d'école, c'est comme Super. Hein. Toriyama, à la fin du tome 42, dans une image, il vous a présenté tous les designs des personnages. Il a posé les bases. Il a dit, je veux, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, il faudra qu'il soit dessiné comme ça. Et ça a été respecté. La Toei a respecté ce qu'il a fait. Donc tout ça pour dire, Dragon Ball c'est la vie. Bon sang, si vous n'avez pas foncé sur Dragon Ball, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que vous attendez? C'est pas possible. C'est obligatoire, vous devez le posséder. C'est obligatoire. C'est une saga phénoménale, comme vous avez fait une saga Stargate, Star Wars, Star Trek. Bah vous avez Dragon Ball. Voilà. Vous avez vous avez toutes ces planètes, vous avez tous ces personnages, vous avez tous ces ennemis charismatiques, vous avez tous ces vaisseaux spatiaux, vous avez toutes ces transformations, ces pouvoirs, cette musculature, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous pouvez trouver dans d'autres grosses sagas que je vous ai citées, vous l'avez là aussi. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez-y, parce que vous passez à côté de quelque chose. Et Toriyama, pour ça, rien que pour ça, je te remercie. Je te remercie et tu nous manqueras. Tu nous manqueras d'avoir créé ça, c'était juste phénoménal, quoi. Voilà, ok, t'as été résumé, t'as été bloqué dans cette saga, mais qu'est-ce que c'était magnifique. Qu'est-ce que c'était sublime. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas connu ça, quoi? C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bon, vous savez, pour les vieux de la vieille comme moi, avant que Dragon Ball arrive, vous aviez une époque, j'ai envie de dire l'époque Dick Animation. Voilà. Vous aviez aussi des dessins animés comme Real Ghostbusters, Tortue Ninja, Mask, ces trucs-là. Les dessins animés à l'américaine.
avant que Dragon Ball, que toutes ces japonaiseries, comme certains disaient, arrivent, on avait quand même ça pour notre pan de culture de notre jeunesse. On avait quand même ces souvenirs-là, les dessins animés américains, avec des génériques français cultes. Jay, c'est les concurrents de la lumière, quoi. Waouh! Les mecs, qu'est-ce que vous attendez pour sortir ça au cinéma et puis donner une vraie conclusion au truc? Là, il y a matière à faire quelque chose. Voilà. Donc, heureusement qu'on avait ça, nous, dans les années 80, avant que Dragon Ball ne bombarde littéralement tout. Vous, les jeunes de la génération Z, pour vous, c'est plus compliqué. Ok, vous avez One Piece. Ah, One Piece et Naruto, on dirait, ils sont immortels, ils veulent pas mourir. Putain, plus de 1000 épisodes, c'est pas grave, ils sont toujours là. Heureusement que vous avez ça. Mais tout cet univers shonen, c'est... Je suis désolé de le dire, tout cet univers shonen, là, de testostérone, de frime, de montée en puissance et tout machin, de femmes iconiques avec de la poitrine opulente et tout machin... et je suis désolé de le dire, mais c'est grâce à Toriyama tout ça. Tous les mangaka qui sont arrivés derrière, ils ne se sont inspirés que du maître. Ok? Dragon Ball, c'est la vie. Comme a dit Dirty Tommy, un célèbre youtubeur, c'est dommage, il n'y a pas de Dragon Ball, elle n'existe pas. Parce qu'autrement, on les réunirait et on te ressusciterait Akira Toriyama. Parce que merci pour tout ce que tu as fait. Voilà. Sur ce, messieurs, on se revoit bientôt sur Amaguise pour une note plus cordiale, un peu plus sympathique, j'espère. Hein, voilà, mais il y a des événements comme ça qui arrivent et on doit en parler. Allez, stay tuned sur Amaguise. Salut!